Bon, on est mercredi quand je vous tourne cette vidéo et le mercredi je suis en télétravail et donc je me suis dit que ça pouvait être bien que je vous filme un petit peu ce qu'il y a dans mon assiette à un mois post-op. Pas à un mois, à un an post-op, n'importe quoi. Un an, ça fait déjà un an que je suis opérée, c'est vraiment un truc de malade. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire un retour sur cette année qui vient de se dérouler, mais également sur ce que je mange maintenant au quotidien. Donc, on fait ensemble le bilan de ces un an post-op sleeve, mais également une journée dans mon assiette. Là, j'ai fait ma journée dans mon assiette, on va dire, un petit peu en décalé, puisque j'ai pris mon petit déjeuner que vers 10 heures. Comme vous l'avez vu juste avant, au niveau des images, je me suis préparé un lait au chocolat. Alors ça, c'est vraiment très rare. C'est surtout que là, dans le bureau, il n'y a pas de chauffage et clairement, à rester statique, j'ai froid. J'ai à peu près mis, 30 minutes pour boire mon lait au chocolat, puis j'ai fait une pause. Et là, je vais pouvoir grignoter un petit morceau. Et le matin, c'est très simple. La plupart du temps, je mange ceci. Ce sont donc des galettes marque repère Bio Village qui sont au chocolat au lait pur beurre de cacao. Des galettes de riz. À l'intérieur, vous devez avoir 4 paquets de 2 comme ceci. Et bien souvent, j'en mange 2. Ensuite, quand j'arrive au bureau, je bois un thé vert à la menthe. Puis, je grignote une galette, comme ceci, vers 10h30, 11h. Je pars déjeuner vers midi. Soit je ramène quelque chose que j'ai préparé, ou bien je vais à la cantine, tout simplement. Ensuite, vers 15h, je me reprends la deuxième galette du sachet. Je rentre à la maison très généralement vers 17h, 17h30. Puis, je prépare mon repas, je mange. Et ma dernière collation vers 21h, c'est simplement un petit bout de fromage après avoir bien attendu que mon repas est coulé, tout simplement. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. C'est tout simple, je m'appelle Gwendoline, j'ai 29 ans. Je suis conseillère technico-commerciale pour une très très grande assurance. Je suis en couple depuis maintenant quasiment 12 ans, non 12 ans même, depuis 2011. Nous n'avons pas d'enfants, mais c'est dans nos projets. Et du coup, voilà. Bref, ça fait donc maintenant un an que je suis opérée de ma sleeve, enfin à quelques jours, puisque réellement, quand je vous tourne cette vidéo, on est le 8 novembre. Et je me suis fait opérer le 17 novembre 2022 à la clinique Inkerman de Niort. J'ai été suivie par le docteur Ben Chaban. Vous m'excuserez, je mange en même temps. Et donc, mon parcours a commencé le 4 mars 2022, lors de mon premier rendez-vous avec le chirurgien, où je pesais 125,3 kg. Tout au long de mon parcours, j'ai été suivie par une nutritionniste qui m'a donné des petits plans, des petites feuilles, des petites consignes pour essayer de perdre un petit peu de poids avant l'opération. Ça a fonctionné. J'ai donc perdu quelques kilos et je me suis fait opérer le 17 novembre 2023 à un poids de 117,8 kg. C'était un petit peu une journée particulière, mais je vous ai déjà fait un récit de tout ça, donc je ne vais pas revenir là-dessus.
Mais en tout cas, aujourd'hui, à quasiment un an post-op, on va dire 51 semaines plus tard, je fais le modique poids de roulement de tambour. J'en ai pas. Mais je fais ce matin sur la balance 66,5 kilos. En fait, j'ai envie de sourire et j'ai envie de pleurer en même temps que je vous dis ça. Parce que vraiment, je pensais pas du tout, mais pas du tout atteindre ce poids-là au bout d'un an. Déjà, moi, mon objectif personnel, c'était de descendre à 70 kilos. Je m'étais dit, si je perds 30 kilos la première année, je serais déjà super contente. C'était déjà un pari fou de perdre 30 kilos en un an. Mais mon corps a décidé de perdre bien plus que ce que je lui avais demandé. Je suis donc aujourd'hui à quasiment 52 kilos de perdu depuis l'opération, mais en réalité, quasiment 59 kilos de perdu depuis que j'ai entamé mon parcours sleeve. C'est vraiment, vraiment, vraiment un truc de malade mental. Je suis vraiment trop heureuse. Pour vous parler un petit peu chiffres ou taille, avant l'opération, je portais en pantalon du 50-52. Actuellement, je suis à 38. En haut, je faisais du 3XL. En ce moment, je mets du M, 1,38, pareil. Sauf sur Shein, c'est du S. Mais en même temps, comme il n'y a pas très longtemps que je suis passée à du M, je vous avoue que j'ai même pas encore essayé quelque chose en taille S dans un magasin. Et si ça se trouve, ça irait. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment, mais vraiment au-delà de mes espérances. Me dire qu'un jour, j'allais pouvoir aller dans un magasin et m'habiller dans le rayon normal, déjà pas le rayon grande taille. Trouver des choses qui me plaisent, pouvoir tout mettre. C'est vraiment un truc de dingue. Maintenant, je peux tout mettre, tout me va. Enfin, quand je dis tout me va, peut-être pas toutes les coupes, machin, mais au niveau des tailles, j'arrive à tout mettre, à tout acheter. C'est vraiment un truc de malade. J'ai même perdu au niveau des pieds. Puisqu'avant, je devais prendre du 41, généralement 40-41, puisque j'avais un pied très large. Et là, maintenant, je prends du 39, tout simplement. Sur certaines chaussures, même du 38. J'ai perdu en tour de taille de bague. Je suis passée d'un 58 à un 52, voire presque là, maintenant, il faudrait un 50. Parce que je crois que c'est de 2 en 2, les bagues. Au niveau du poignet, je vous laisse imaginer, mon Pandora, je l'ai acheté pour mon opération. Le bracelet me serrait un petit peu. Regardez maintenant la taille. Mon bracelet est devenu clairement beaucoup trop grand par rapport à mon poignet. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille le changer tout simplement. Mais quand on voit le prix que ça coûte, je préférais attendre d'avoir quand même bien perdu. Et là, niveau quantité, niveau nourriture, tout passe. J'ai pas de problème là-dessus. Je suis devenue beaucoup plus salée que sucrée. Avant, j'étais très friande de bonbons. Tout ce qui était par exemple tête brûlée, Haribo, etc. Maintenant, mais ça me donne pas envie. Et ça me procure pas du tout de plaisir d'en manger. J'étais pas du tout chocolat. Je le suis devenue. Avant, je raffolais du KFC par exemple. Ne me parlez plus de KFC, je ne peux plus me le voir en peinture. Le poulet s'est rendu, le poulet frit comme ça. Je déteste un bon blanc de poulet, d'un vrai poulet, vous savez. Pas de problème. Mon surnom dans la vie de tous les jours, c'est Gwendopat. Ça, c'est une exclue YouTube. Tout simplement parce que dès que j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais manger, je disais des pâtes. Et même grande, je voulais des pâtes. Je mangeais des pâtes tout le temps. Pour moi, les pâtes, c'était la vie. Maintenant, les pâtes, c'est pareil. On ne peut plus me les blairer. On ne peut plus me les voir. Genre, quand Pierre il me dit on mange quoi, on fait des pâtes.
Oh, mais vraiment, c'est un calvaire pour moi de manger des pâtes. Bref, je vous parle comme si vous étiez mes potes, en fait. Et je mange, c'est pas très bien, hein, mais bon. Il faut bien que je nourrisse ma petite banane, mon bébé estomac, c'est comme ça que je l'appelle. Niveau boisson gazeuse, dans mon protocole, c'est pas interdit. Pas forcément recommandé. Donc j'en bois, mais très 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 rarement. Si vous saviez le bonheur que ça m'a procuré de boire une petite canette comme ça de 15 centilitres de coca hyper frais cet été. Mais c'était un truc de fou. Dans ma tête, c'était feu d'artifice. Il y a des choses comme ça qui m'ont beaucoup manqué. Et notamment un vrai bon coca bien frais. Je peux vous dire que celui qui n'en boit plus, comparé à celui qui en boit toujours, vous ne savez pas la chance que vous avez de boire du coca bien frais. Concernant l'alcool, pareil, c'est pas interdit, mais il faut faire attention. Je n'en buvais pas déjà d'avance, enfin très peu, donc c'est toujours pareil. Il m'arrive de boire un verre de vin blanc en soirée ou un Jet 27 par exemple. Mais c'est très rare. Si c'est arrivé 4-5 fois cette année. Sinon j'essaye toujours, enfin je prends toujours du sans alcool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de vous laisser? Enfin, vous laisser. Vous allez voir par la suite ce que je vais manger dans la journée. Hein. Niveau quantité. Attention, tout ce que je vous dis, c'est moi, c'est mon corps, c'est ma personne, c'est mon estomac. Pensez bien, on est tous et toutes différents. Que le chirurgien a plus ou moins coupé notre estomac différemment. Moi, je sais que le mien m'a dit qu'il m'avait quand même enlevé entre 85 et 90% de mon estomac. Donc là, il a un peu grossi, ce qui est normal. Mais en termes de quantité, dans mon assiette par repas, je ne pèse jamais. Enfin, c'est très rare. De temps en temps, ça m'arrive pour savoir où je me situe. Sinon, je pèse très rarement. Et là, je suis à peu près à 130 grammes dans mon assiette. Je sais que ça fait très 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 longtemps que je devrais être à 150 grammes. Je n'y arrive pas. J'ai pas envie de forcer. Je veux m'écouter. Je veux manger ce que mon estomac est capable de manger. Et j'ai pas envie de le forcer à manger plus. Tous mes résultats d'examen, des prises de sang, j'en ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois. Mon bilan est ultra positif puisque je n'ai aucune carence. Pas de diabète, pas de cholestérol, pas de carence au niveau des vitamines. Je prends des compléments alimentaires que je vous ai déjà présentés dans une vidéo ici puisque c'était une collaboration. Ce sont des petits oursons en bonbons qui sont sans sucre et vegan, qui viennent de chez Beers Benefit. J'en prends pour le collagène et les cheveux. C'est bourré de vitamines. Et je pense sincèrement que ça m'aide à... comment dire? À ne pas avoir de carence. Bref, ça fait déjà 13 minutes que je vous parle. Cette vidéo va au moins durer 20 minutes. Enfin, peut-être pas. Donc, je suis désolée. Mais quand j'ai besoin de parler, j'ai besoin de parler. Vous savez qu'ici sur ma chaîne, tout est très simple, très naturel. Je ne vous cache rien. Donc, écoutez. Je vous laisse ici avec la suite de la vidéo. Je passe en cuisine. Le mercredi, Pierre vient déjeuner avec moi le midi. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti carottes panées, mais finalement, je ne vais pas me servir des carottes. Je vais prendre juste du pané et une grosse patate douce que je vais donc éplucher et couper en morceaux à l'aide d'une boîte.
esas señales que me mandas en cada mensaje. Tú quieres tanto de mí y yo también quiero de ti. ¿Pa' qué disimular si nos gustamos? Desde esa noche cuando llegamos al party nos miramos en unos portres. Yo creo que lo nuestro no es en vano. Y no sé cómo llegamos aquí, pero aquí estamos. Tú y yo nos conocimos esa noche en Río bailando, perreando. Muchas botellas de vino, tu cuerpo y el mío bailando, conectando. De la manera que me habla no es cualquiera, enchulado quien nos viera. De pegarnos no hay manera. El club, casi nos apaga la luz. Esto nos pega como club. ¿Pa' dónde vamos? A donde quieras tú. Tú y yo nos conocimos. Je fais chauffer une poêle bien chaude et je vais mettre donc mes cubes de légumes à l'intérieur. Bien entendu, je n'oublie pas de saler, poivrer et je vais émietter un cube-or par-dessus. Esa noche en Río bailando, perreando. Muchas botellas de vino, tu cuerpo y el mío bailando, conectando. Desde la primera vez, de todas las que te vi, supe llegó a comer a mejor con la and you keep it a player on the tongue game. You're so tired, baby, how can I Je rajoute à peu près 25 à 30 cm d'eau dans ma poêle et je laisse cuire comme ça avec un couvercle sur le dessus. Pendant ce temps, je prépare une marinade pour mes crevettes que j'avais mis au congèle. Je mets de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, du curry, un peu d'ail en poudre, du romarin. conmigo, Queen Athena? Se juega con fuego hasta quema. I might be a little extreme, pero el que avisa no te llena, no temas. Como rosa con espina, soy letal, flow asesina. De tu coral la bandida, y a víctima perdida. Je fais donc cuire mes crevettes. Elles étaient déjà cuites parce que je les ai achetées toutes prêtes, mais je les avais congelées. Enfin, quand je dis toutes prêtes, c'était fraîche. Et pour Pierre, je vais lui faire cuire un morceau de viande à côté puisqu'il ne mange ni fruits de mer ni crustacés, pas de poisson. Là, je n'ai pas pu vous peser mon assiette puisque ma balance n'a plus de pile, mais voilà ce que ça donne. Je n'ai pas réussi à la terminer. Pour certains, vous allez vous dire il n'y avait qu'une crevette, mais pas possible. Il est actuellement 15h03. Je prends une petite pause pour me faire ma collation. Un kiwi jaune. Oups. Qui sort du frigo. J'adore ça, même si c'est très très cher pour ce que c'est, je trouve. Je trouve ça vraiment très bon, très rafraîchissant. En plus, c'est plein de vitamines. Et comme vous pouvez le voir, même après 1 an d'opération, ma petite collation est toujours obligatoire. Pour ce soir, on a fait vraiment très simple et pas très light. On est allé faire un petit peu les magasins et pour ne pas s'embêter, on a décidé de prendre kebab. Voilà la taille du kebab dans mon assiette. Et voilà ce que j'ai réussi à manger en quasiment 1 heure. Franchement, ce soir, ça ne passait pas, même si j'estime que j'en ai mangé pas mal. Mais vous allez le voir, rien n'est perdu pour tout le monde,
puisque la petite Louki est bien entendu toujours dans les parages pour terminer les assiettes. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, le commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous.